Et j'ai perdu quasiment 30 balles. Bah, je sais pas, leurs chalets ils sont mauvais. Hein. Je suis deg. Il y a plus trop de surprises en fait. La prochaine fois, je me renseignerai. Merci, Beauté Privée. Hello, c'était Caro, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Il est quasiment 22h, on est vendredi soir. Je tourne une vidéo donc. Voilà, si j'ai l'air un peu fatiguée, c'est normal. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va ouvrir un calendrier de l'Avent. Je vous en avais parlé sur Instagram. Si vous me suivez pas, je vous mets mon pseudo juste là. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai commandé à Beauté Privée. Encore Beauté Privée. Alors, il est lourd. C'est le calendrier de l'Avent Yankee Candle. Ça fait une semaine à peu près que je l'ai reçu. Et j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. J'ai essayé déjà un peu de l'ouvrir, mais je me suis dit, faut vraiment que j'attende la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un énorme pouce vers le haut. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà fait vos achats calendrier de l'Avent. Si oui, qu'est-ce que vous allez prendre? C'est parti, on va commencer. Let's go! J'ai trop hâte. J'ai reçu ça dans un énorme carton. La meuf de la poste, elle a ouvert. J'ai vu le carton. Je lui ai dit c'est pour moi. Elle dit oui, c'est pour vous. Je suis d'accord et je m'attendais pas qu'il soit aussi grand. Donc voilà comment il se présente. C'est très grand. Et il y a un petit bandeau rouge. Là, vous avez toutes les descriptions. Donc on a 6 tartelettes de 22 grammes. On a 12 bougies de 49 grammes. On a 2 grosses jarres de 104 grammes. Et on a des petits accessoires aussi. C'est hyper lourd. Je sais pas si vous voyez si l'appareil a fait le focus. Et donc il y a le petit bandeau qu'on va enlever ensemble. Hop. Oh là là, ça s'ouvre comment? Ça se sépare en plusieurs parties. Je vais peut-être l'allonger, je comprends pas comment on l'ouvre. Comme ça. Je comprends pas. 2000 years later. Non, je crois pas que ça soit comme ça. Je crois que je viens de comprendre. Je vais refermer. J'ai l'impression que ça se s'ouvre. Ah oui, c'est bien ça. Ouh, c'est un système d'accordéon. Il y a des cases ici, il y a des cases là. Donc pour le ranger, c'est plutôt pratique. Et on va l'ouvrir ensemble. Je vais peut-être le poser là, ce serait mieux. Donc on va maintenant l'ouvrir. On va chercher la case numéro 1. Ah. Elle est juste là. C'est une petite bougie de 49 grammes. Je suis un peu déçue. Je savais pas. D'accord. Je n'avais pas capté qu'elle allait pas avoir de verre pour supporter la bougie. C'est pas grave, je mettrai une petite coupelle et puis ça tiendra. Donc c'est sympa dans la brume. C'est vraiment sympa comme odeur. Vraiment, c'était une grosse blague à 2 balles. C'est vraiment cool comme odeur. C'est un peu sucré. Ça sent pas le sapin. Sapin dans la brume. D'ailleurs, si vous voulez pas être spoilé, faut pas regarder cette vidéo hein, si vous l'avez acheté. Je l'ai eu à peu moins de 80 € sur Beauté Privée. Je vais mettre ça quelque part. Oh! En fait, je suis deg. C'est celui de 2019. J'étais persuadée que c'était celui de cette année. Je sais pas si vous voyez dans le titre, c'est marqué 2019. Je suis deg, ça se voit, non? Sur Amazon, il est à 53 €. Je l'ai payé 80 balles, les gars. Voilà à quoi ressemble le nouveau, qui n'a rien à voir. Quand on compare, ça n'a rien à voir. Il est à 99 €, celui de 2020. Et sur Amazon, celui-là, il est à 50 balles. Bon, c'est pas grave. La prochaine fois, je me renseignerai. Merci, Beauté Privée. Pas grave, ce n'est qu'un calendrier de l'Avent et j'ai perdu quasiment 30 balles. Mais on va chercher le deuxième. Le 2. C'est sympa, ça. On dirait que je suis vraiment minuscule. Je vais baisser un peu la caméra. Ah, c'est mieux quand même, hein. Il y a ceci, donc, pour mettre vos bougies, donc des petites bougies ou quoi, à l'intérieur. C'est vraiment super beau. Je vois que c'est super cool, donc bon, on peut mettre une petite bougie comme ça de 49 grammes à l'intérieur, c'est pas hyper gênant.
Ah mais là je suis vraiment dégoûtée quoi, c'est celui-là de 2019 qu'ils nous ont vendu. Donc il y a 53 € sur Amazon. Enfin bref, le numéro 3 je l'ai vu tout à l'heure, il est ici. Et donc c'est une petite donc de 44 grammes, odeur merveille d'hiver. Donc je vais sentir ça. Oh, je crois que c'est la prochaine que je vais brûler. Santé. Vous pouvez pas le sentir mais ça sent extrêmement bon. Je vais l'ouvrir juste un petit peu. Oh ouais, ça sent la vanille. Ça sent un truc qui me réconforte. Je ne sais pas. Ça sent super bon, c'est vanille, c'est boisé. Il y a un peu de cannelle. Oh j'adore. Ça me fait penser à des petits bonbons, enfin je sais pas. C'est vraiment très très plaisant. Ensuite on a ouvert le 3, ça va être le 4. Le 5 le 4. Oh, une tartelette. Pourquoi j'ai pris cet accent? Donc c'est cranberry ice. C'est celle que j'avais achetée chez Beauté Privée. Elle sent super bon. C'est hyper fruité. Ça sent vraiment la cranberry en fait. J'adore. J'étais trop triste quand je l'ai terminée celle-là. J'aime bien aussi. Oh là là, ça va être compliqué encore. Je vais devoir choisir entre tout ça. Ça sent grave bon, ça sent vraiment la cranberry. Glacée, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé glacée, mais non, ça sent grave bon. Donc petite tartelette comme ceci. Voilà pour la tartelette cranberry ice. Donc numéro 4. Ensuite, je gratte mon nez, tranquille, devant la caméra. Le sac, je l'ai vu tout à l'heure, mais je ne sais plus. Bah mince, je l'ai vu tout à l'heure le 5, je me dis oh il est là. 9, puis les chiffres on les voit pas bien. Ah le 5 est là. Oh une jarre de 104 grammes. Et là c'est odeur soirée au chalet. C'est bizarre. Je suis pas fan en fait. Ça va me faire penser à un truc, vous allez rigoler. Ma mère elle avait de l'encens senteur cannabis. Ça sent exactement pareil. Faut que je lui fasse sentir. Mais ça sent vraiment ça. Par contre, c'est hyper poivré. C'est très très masculin comme odeur. Je suis pas très fan par contre. Enfin, c'est ça, soirée au chalet. Je sais pas, leur chalet ils sont mauvais. Hein. Yankee Candle, déjà, c'est le calendrier de 2019 et ils nous donnent des trucs qui sentent mauvais. Je suis vraiment dégoûtée. Est-ce que ça se voit, genre? Je crois que ça se voit, hein. Bref, numéro 6. Il est essayé. Petite bougie de 49 grammes Enter the Perfect Tree. Donc le sapin merveilleux. Ça ressemble étrangement au 1 qu'on a eu, qui était sapin dans la brume. C'est exactement la même odeur, sauf que ça sent vraiment le sapin. Le vrai sapin de Noël. Voilà, vous avez l'odeur de sapin avec une note de sucre. Et là, plus avec une note acidulée poivrée. Oh, celui-là me plaît beaucoup comparé à celui-là. Ça sent vraiment le sapin de Noël. Et je pense que je ferai brûler quand je mettrai mon sapin pour la première fois dans la maison. J'ai trop hâte de fêter Noël à la maison si ça se fait. J'espère. Après le numéro 6... Le numéro 7, c'est bien, tu as bien suivi. Donc c'est Magie de Noël, donc encore une bougie de 49 grammes. Puis tout à l'heure je capte que je vous montre pas les bougies. Je vais sentir ça. Donc c'est quoi déjà? Magie de Noël. Ouais, ça sent la cire de bougie quoi. Je prends une grande inspiration mais je vois pas où est la magie de Noël. Mais je crois que du fait que je sais que je suis là de 2019 et non celui-là de 2020, je crois que mon avis est vachement biaisé mais... Je suis dégoûtée, je vais vous faire chier avec tout ça, tout le long de la vidéo. Je vous le dis, perdre 30 € quand même, ça fait mal aux fesses. Hein. Ouais, magie de Noël, je sais pas. Ça sent, vous savez, les grandes bougies rouges là qu'on met à Noël. Ça sent la cire. Bah, c'est exactement la même odeur, avec une petite note sucrée. Ouais, exactement, c'est ça. Bon, avec toutes ces péripéties, je ne sais plus, on a ouvert le 7, je crois. Donc ça va être le 8, sûrement. Bon c'est ça, le 8, le 7 il est ouvert donc c'était ça, je suis perturbée. Donc c'est aile d'ange. C'est cool ça. Ça sent la vanille. Ah c'est une odeur que j'aime beaucoup. Ça sent trop bon. Alors je sais pas vous dire exactement quelle odeur c'est, mais c'est sucré en même temps, c'est poivré, c'est boisé. Il y a un mélange de plein de choses. Ça sent un peu le sapin aussi, le sapin de Noël. Franchement je vais me faire une petite boîte avec toutes ces trouvailles parce que franchement j'ai commencé à remplir ça, ça se remplit déjà bien. Je crois que je vais avoir besoin d'une deuxième petite boîte. Ensuite le 9. Ah, alors qu'est-ce que c'est? Je l'ai vu ça, à mon avis. Qu'est-ce que c'est ça en fait?
crois que c'était pour prendre les tartelettes. Ah, d'accord. C'est un taille mèche. Ça, c'est vraiment cool parce qu'à chaque fois, moi, je prends mes ciseaux. Donc, par exemple, si votre bougie, voilà, vous l'allumez et que ça fait vraiment une grande flamme, faites attention. Il faut couper un petit peu la mèche. Donc, ça, c'est un taille mèche apparemment pour éviter que la mèche soit beaucoup trop grande. Et même quand vous l'allumez pour la première fois, il faut toujours tailler un petit peu la mèche. Donc, c'est un taille mèche. Le numéro 10, qu'est-ce que c'est? Ah, j'ai mis mon ongle dedans. Oh, c'est elle d'ange, non? Ah non, feu de bois crépitant. D'accord, ça sent la même chose que la tartelette qu'on a eue, elle d'ange. Mais ça sent exactement la même chose, c'est une blague. Ah, ça c'est plus sucré. Ah, ça sent vraiment le bois en fait. C'est rigolo. Alors, il y a une autre, ça sent vraiment le bois. Vous savez, le bois qui a brûlé ou qui est bientôt consumé. Ça sent exactement la même chose avec une petite note sucrée qu'on retrouve dans les ailes d'ange. Là, ouais. Je pense que c'est la même base d'odeur, ça c'est beaucoup plus doux. Ça c'est vraiment plus poivré, c'est plus boisé. En fait c'est vraiment des odeurs hyper réconfortantes, hein. C'est vraiment cool. On passe au suivant. Je n'arrive pas à l'attraper, je me fais mal au doigt. Oh bah dis donc, c'est pas possible ça. Oh, j'ai perdu une case. Ah c'est coincé. C'est pas possible. Le truc est coincé. Ah, tada, j'espère qu'il sent bon. Hein. Donc là, c'est la senteur couronne de pomme rouge. Oh, j'adore. Voilà comment elle se présente. Ça sent la pomme rouge, effectivement, mais artificielle. Hein. Il n'y a pas vraiment la senteur de la pomme rouge. Ouais, je sais pas trop. Pas ma senteur préférée. Ouais, bof. Ça valait pas le coup de me faire mal aux os. La numéro 12, c'est Nuit de Noël, donc une bougie de 49 grammes. Qui se présente comme ceci, maintenant je vais les montrer parce que sinon je vais oublier. Ah, ça c'est bien ça comme odeur, j'aime beaucoup. Ouais, mais les odeurs se ressemblent tous à peu près. Hein. Ça sent la groseille, les fruits rouges, les petites notes sucrées et acidulées, enfin surtout acidulées que j'aime beaucoup. On retrouve un peu l'odeur boisée qu'il y avait dans la bougie... c'était senteur de je sais plus quoi, senteur de bois, je sais plus. Feu de bois crépitant. Et quand je réfléchis, soirée au chalet, non, ça sent le mec, c'est horrible. J'aime pas du tout, c'est trop poivré. Mais ça, c'est hyper sucré. Ah, mon nez est complètement saturé, j'ai senti ça. Je ne sens plus rien. Laisse tomber, j'essaye de désaturer mon nez. Ah, c'est mieux. Ah non, j'aime beaucoup. Ça sent vraiment les fruits rouges, c'est hyper sucré. Ensuite, le numéro 13, je l'ai vu quelque part. Il est où? Il est là, le numéro 13. Cookies de Noël. Alors là, il y a intérêt que ça sente bon. Bon. Voilà comment se présente cette pure merveille, j'exagère vraiment pas, c'est une tuerie. Ça sent la crème pâtissière. Et vous savez, ce qu'on met sur les cookies de Noël, sur les bonhommes de Noël, là, du sucre, je sais pas comment on appelle ça, du sucre glace qui est un peu mélangé avec de l'eau, vous savez. Je vais rester comme ça, juste pour respirer ça toute ma vie. Oh là là, ma préf. Je la mets de côté parce que je vais la brûler dans pas très longtemps. C'est vraiment ma préférée, j'ai trop hâte. La 14 qui est un peu ouverte. Donc c'est la deuxième et la dernière à 104 grammes. Donc voici comment elle se présente. Donc c'est White Fear. Et donc c'est sapin blanc. Mais ça sent les toilettes. Mais ouais, je crois que j'avais un truc de toilette qui sentait comme ça. Sur le produit WC ou quoi. Mais ça sent bon. Mais ça me fait penser aux chiottes du coup. Le 15, le 15, c'est Retour des pistes. Voilà comment ça se présente. Donc c'est 49 grammes. Ouais, bah ça sent encore le bois brûlé, le boisé. Ça revient toujours, cette odeur de bois là, de d'encens au cannabis. Franchement, la prochaine fois que ma mère elle vient, je lui fais sentir. Ensuite, c'est le 16. Une tartelette. Elle est jolie, en tout cas, il y a des paillettes dedans. Non, il n'y a pas de paillettes. Donc ça s'appelle Étoile scintillante. Mais encore, cette odeur, ça sent exactement la même chose que cheveux d'ange.
ici, on a exactement la même odeur. Donc là, c'est plus soft. Là, ça envoie du lourd. C'est exactement la même odeur. Je vois pas l'intérêt. Je vais pas faire de réflexion, d'accord? Le 17 maintenant. Donc ça va être à la cannelle. Bâton de cannelle, ça s'appelle. T'es obligé, vu le dessin. Je me suis dit, ça peut être qu'à la cannelle. Ouh, une tuerie. On a la vraie odeur de cannelle. On dirait quand je me fais mon thé latte. J'adore boire du thé latte durant la période de froid. Je vais en boire moi jusque mars. Oh là là. J'en ai deux vraiment qui se démarquent. Je ne sais pas choisir entre les deux. Je vais brûler les deux en même temps, mais je sais pas si ça va donner une bonne odeur. Quoique ça peut faire une belle association quand même. Le 18. Une tartelette senteur sapin enneigé. On l'a pas déjà eu celle-là. Donc voilà comment ça se présente. Je ne sais plus si c'était sapin enneigé. Non, c'était sympa dans la brume. Ça a une odeur de sapin du coup. D'où le nom. Beaucoup plus doux. Frais en même temps. C'est très agréable. Oh, j'aime beaucoup aussi. Ah, franchement, c'est cool. Mais je trouve quand même les odeurs se ressemblent à peu près. Ensuite, l'eau 18. Le 18 vient de l'ouvrir. En fait, c'est le 19. Eh, franchement, j'ai vraiment un souci. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour éteindre, je crois, non? Un été noir, ouais, c'est ça. Donc, c'est pour éteindre la bougie au lieu de souffler. Number 20. Je parle franglish, moi. Oh, c'est trop mimi. Rose, j'aime beaucoup. C'est flocon sucré, sunflower cookie. Je pense que je vais beaucoup aimer. Attention. Exactement. Alors, c'est à peu près comme Christmas cookie, sauf il y a une odeur vraiment plus de sucre. C'est beaucoup plus gourmand. Ouais, il y a vraiment une grosse odeur de sucre là par contre. Oh là là, vous savez le sucre un peu coloré rose. Oh là là, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup. Numéro 21, Gin Fizz. Non, Gin Fizz à la grenade. Voilà du coup comment ça se présente. Ouais, bon, c'est sur la grenadine en fait. Tout simplement. Rien de transcendant, mais assez sympa. Encore cette odeur qui revient là, qu'il y avait dans le truc de bois là, bois feu crépitant, je sais plus, ou bois crépitant. Toujours cette odeur poivrée qui revient. À croire qu'ils ont mélangé tout plein de senteurs ensemble et puis allez, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler comme ça. Mais ça sent bon, j'aime bien, mais encore une odeur qu'on avait dans les autres. Il y a plus trop de surprises en fait. Ensuite, le 22. Il s'appelle pain d'épices sucré. Se présente comme ceci et qu'on va manger. Non, je rigole. Encore cette même odeur poivrée. Ça sent pas le pain d'épices, je suis désolée. Je retrouve pas la senteur du pain d'épices. D'ailleurs, ça me donne envie d'aller en acheter. C'est tellement bon le pain d'épices. Non, ça sent pas le pain d'épices, mais alors pas du tout. Ça sent l'épice, mais pas le pain d'épices. L'avant-dernière case. Ah, ça j'espère que je vais beaucoup aimer. C'est cachemire délicat. Généralement, ce genre de bougie, ça sent un peu le propre, le coton. Ah ouais, j'aime bien. Ce genre de bougie, j'achète tout le temps, genre chez Primark et tout. Ah ouais, ça sent le coton. Bon, on va ouvrir la dernière case. J'espère que je ne serai pas déçue. C'est des petites bougies faites scintillantes. Il y en a 12. Oh, c'est pas mal pour le 24. C'est des petites bougies comme ça. Oh oui, là, on est vraiment à un niveau au-dessus de tout ce que j'ai pu sentir durant ce calendrier de l'Avent. Là, vraiment là. Oh là 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 là. Oh là là, je retrouve Yankee Candle. Là, je suis vraiment pas déçue. S'il y aurait eu des odeurs vraiment comme ça tout au long du calendrier de l'Avent, ah mais ça sent tellement bon. Voilà comment cette boîte se présente. Franchement, c'est canon. Même la boîte, elle est vraiment trop belle. J'ai même pas regardé si il y avait des petites paillettes dedans, mais j'ai pas l'impression. Non. Oh, mais ça sent super bon. C'est hyper acidulé, ça sent les têtes brûlées. Ou bien les bonbons Haribo hyper acides. C'est hyper sucré, c'est acide, acidulé, sucré. C'est pétillant, effectivement. Fête scintillante, c'est le cas de le dire. Voilà, ce calendrier de l'Avent est refermé et je vais vous dire ce que j'en pense, mais je pense que vous n'allez pas être déçus de mon avis. Je suis hyper mitigée d'une part par Beauté Privée qui ont vendu ça comme calendrier de l'Avent, sans date, sans rien, et je pense que je suis pas la seule à être tombée dans le panneau en pensant que c'était celui de cette année, et alors que pas du tout, c'est celui de l'année 2019 que j'ai payé 80 €, alors que généralement les calendriers de l'Avent Yankee Candle sont aux alentours
de 90-100 euros. Là j'ai vu 99$ pour le calendrier de l'Avent de cette année. Donc je suis terriblement déçue par beauté privée, à moins que j'ai mal lu, mais c'est plus disponible donc je peux plus vérifier. Je vais quand même regarder. Oui, je l'ai payé 79,90€, c'est juste marqué calendrier de l'Avent, 24 bougies et accessoires. C'est tout. 79,90€ et on l'a vu ensemble. Le même est à 54€ sur Amazon. Enfin 53,64€. Et celui de cette année est à 99,90€ et il est bleu, il est pas rouge. Un peu déçue des senteurs parce que c'est toujours la même chose. Il y a toujours cette même base, il y a toujours cette odeur de sapin, il y a toujours cette odeur de boisé, cette odeur, voilà, il manque un peu de cannelle, j'ai pas trop retrouvé les odeurs de cannelle, vraiment gros coup de cœur pour tout ce qui est odeur ultra sucrée comme les cookies. Enfin, il manquait vraiment beaucoup d'odeurs sucrées. Il y avait pour moi trop de senteurs poivrées, trop masculine à mon goût, qui prennent vraiment le nez et que c'est vraiment pas le genre d'odeur que je kiffe. Donc je suis vraiment déçue, enfin j'ai l'impression d'avoir claqué mes sous. J'ai jamais été déçue par Yankee Candle, mais là, toutes les odeurs que j'aime n'étaient pas présentes. Et c'était hyper redondant. Voilà, si on aime bien ce genre d'odeur, je pense que on peut être que content, mais c'était vraiment trop redondant pour moi. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, pour me redonner du baume au cœur, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je suis vraiment déçue par beauté privée. J'aurais pu prévenir que c'était le 2019. Même sur la facture, c'est pas marqué. Donc à mon avis, même dans la description, c'était pas noté. Comme au début de la vidéo, je vais vous demander de me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà acheté votre calendrier de l'Avent. Si oui, qu'est-ce que vous avez acheté? Sur ce, je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à très bientôt dans une prochaine. Sûrement dimanche prochain à 10h. Gros bisous et faites attention à vous. Ciao.